Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser une vidéo bien différente de celle dont vous avez l'habitude puisque vous le constatez, je n'ai ni oracle ni tarot près de moi, juste ma tasse de thé. Je voulais faire un petit point avec vous au sujet des tirages personnels. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous constatez qu'à la fin de mes vidéos, je vous dis toujours que vous pouvez me contacter via ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie pour avoir votre propre guidance ou votre propre tirage personnalisé. Et je dis toujours que je l'effectuerai avec plaisir et à titre gracieux. Alors un petit point là-dessus, je ne suis pas voyante professionnelle, je suis passionnée de cartomancie. Et effectivement, je ne facture pas mes services d'une quelconque façon que ce soit, tout simplement parce que eh bien, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de numéro de SIRET, donc j'estime normal de ne pas eh bien, tirer un quelconque profit que ce soit de mes services de voyance et cartomancie. Ça ne veut pas dire que je ne me professionnaliserai pas un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc pour ceux qui avaient éventuellement quelques doutes, qui se disaient tiens, c'est étrange, cette proposition de voyance bénévole, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Vous voilà rassurés. Alors comment ça se passe? Quand vous me demandez un tirage personnel, vous me contactez par Messenger. Alors je vais vous demander votre vrai prénom et pas votre pseudo, votre signe astrologique, votre photo bien nette et sans filtre parce que je vais regarder cette photo au moment d'effectuer le tirage pour bien m'ancrer à vous afin d'être le plus précise possible et je vais vous demander votre question là encore la plus précise possible si jamais vous avez une question pour moi de mon côté vous garantir une voyance claire objective et la plus précise possible. Je demande toujours à mes consultantes et consultants eh bien, de me faire un retour après le tirage. Alors, je tiens à préciser que dès qu'on rentre en contact, je précise que je ne suis pas professionnelle, je veux vraiment jouer carte sur table, tout simplement parce que j'estime logique d'être transparente. Et puis pour une cartomancienne, jouer carte sur table, c'est un petit peu le comble, on va dire. Je vous demande également voilà, cette contrepartie. Donc, je poste votre vidéo de façon privée sur YouTube, de façon à ce que seul vous puissiez la regarder. Et j'attends du coup un petit retour par écrit ou par vocal sur Messenger dans les heures ou les jours qui suivent le tirage. Tout simplement. Alors je fais un petit point parce que je constate qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Je reçois forcément de plus en plus de messages et également de plus en plus de demandes par rapport à des tirages personnalisés. Et malheureusement, des personnes, lorsque je leur demande s'ils ont bien compris et s'ils sont d'accord pour me faire un retour après avoir obtenu leur tirage, me disent oui, donc s'engagent moralement à me faire ce retour et j'ai malheureusement eu quelques déconvenues ces derniers jours avec des personnes qui ne me font aucun retour malgré mes quelques relances. Alors après, j'insiste pas non plus, mais voilà, je trouve que c'est pas très correct parce qu'il y a un engagement et cet engagement, moi, je le respecte de mon côté. J'estime normal du coup que les consultantes et consultants eh bien, acceptent la contrepartie de me faire un retour. Si vous regardez mes vidéos, vous constatez que je m'implique dans mes voyances et puis en plus du temps que ça me prend, 20, 30, 40, parfois même 50 minutes pour un tirage très complet, eh bien ça me prend aussi de l'énergie, chose que vous ne pouvez peut-être pas percevoir mais qui est pourtant réelle. Du coup, je trouve normal eh bien, d'avoir votre retour et je ne trouve pas ça très correct de la part des consultants, consultantes qui ne me donnent aucun signe de vie après. Donc il va sans dire que je n'accepterai plus d'effectuer de tirage ou de guidance personnalisée pour ces personnes dont je n'ai eu aucune nouvelle suite à leur premier tirage effectué, car oui, ces personnes parfois me recontactent pour réavoir d'autres tirages. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que forcément, comme j'ai de plus en plus d'abonnés sur la chaîne YouTube, je l'ai dit, c'est que j'ai de plus en plus aussi de demandes et je reçois de plus en plus de messages me demandant des voyances sans aucune formule, on va dire, de politesse. Je vais vous citer eh bien, une formule que j'ai reçue il y a quelques heures. Bonjour, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, je trouve que c'est un peu léger. Merci, pouvez-vous me faire un tirage s'il vous plaît?
voilà, je ne demande pas des courbettes, je ne demande pas des révérences, je pense être quelqu'un d'assez simple, mais il y a quand même un minimum de courtoisie. La voyance, c'est une question d'énergie, c'est une question de feeling. Et effectivement, quand une consultante ou un consultant me contacte comme ça, brut de décoffrage, j'avoue que ça ne me met pas dans les meilleures dispositions pour effectuer ce tirage. Donc, voilà, j'aimerais un minimum de courtoisie. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on y met les formes. Ça paraît bête, et puis il y a un protocole à respecter. Je vous l'ai dit, hein, votre prénom, votre signe astro, votre photo, votre demande précise. Voilà, je ne suis pas une machine à voyance. On me pose une question et je dis oui, non, peut-être non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, et je pense que ça se passe pas comme ça non plus chez les autres voyants et cartomanciennes. Donc ce sont, on va dire, mes règles. Les voici, tout simplement. Les personnes qui me contactent sans fioriture à l'avenir, je ne traiterai pas leur demande. Alors je sais que ces règles peuvent paraître un petit peu tranchantes, à l'image de la carte de la loi, du verdict ou de la justice, hein, si vous commencez un petit peu à connaître les cartes, mais ce sont eh bien, mes règles que j'estime justifiées de par l'investissement et la passion que je mets eh bien, à votre service avec grand plaisir. Mais voilà, il y a quand même un retour et des petites contreparties morales à fournir. Voilà. Bon, je vais finir ma tasse de thé du coup parce que j'ai beaucoup parlé, mais du coup, j'ai absolument pas bu ma boisson. Je voulais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à liker les vidéos, à les commenter, à vous abonner soit à ma page Facebook, soit à ma chaîne YouTube, donc La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et bien sûr que la plupart des personnes qui me contactent le font avec énormément de gentillesse, de bienveillance, et je les remercie bien évidemment parce que c'est ça qui me donne envie de continuer à poursuivre sur le chemin de cette passion qui est la mienne. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre confiance. J'espère en tout cas vous retrouver et bien toujours soit sur Facebook, soit sur YouTube pour les tirages à venir, hein, puisque bien évidemment, régulièrement, vous avez vos tirages et donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé. Maintenant, vous savez comment ça se passe une fois que la caméra est éteinte. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle journée, un bon visionnage des tirages à venir. Et puis, je vous dis à très bientôt, avec grand plaisir toujours.